Il faut donc à cette fin établir un système de séparation, de ségrégation. L'apartheid, c'est un mot en afrikaans, la langue nationale en Afrique du Sud, qui désigne un régime politique et une doctrine raciste, définie, élaborée par la minorité blanche en Afrique du Sud contre la majorité noire de ce même pays. Alors, il s'agissait, depuis 1948, de considérer que les races blanches et noires, entre guillemets, sont incompatibles, qu'elles ne peuvent pas coopérer ensemble, coexister ensemble, et qu'il faut donc à cette fin établir un système de séparation, de ségrégation ethnique, culturelle, linguistique, pas religieux, puisqu'ils participaient de la même religion. Alors ça a donné ce qu'on appelle le petit apartheid, le grand apartheid, qui est connu pour nous tous par ses pratiques absolument iniques et scélérates, qui a consisté pendant près d'un demi-siècle à faire des lignes de transport séparées, des piscines séparées, des jardins publics avec des bancs réservés aux Noirs, des bancs réservés aux Blancs. Cela a suscité bien sûr l'opposition d'un leader, fondateur de l'ANC, Nelson Mandela, figure héroïque et iconique de la lutte contre l'apartheid, et qui a su, comment dirais-je, attirer l'attention sur l'iniquité du système. C'est au départ les soviétiques, les pays de l'Est qui ont été très sensibles à cette cause-là. Et puis par la suite, l'Occident a considéré que c'était insupportable, que ça ne pouvait pas durer longtemps. Et c'est à partir des années 90 qu'on a, ni plus ni moins que boycotté l'Afrique du Sud, au point que, à la fin, le chancelier d'Afrique du Sud, Frédéric de Klerk, a estimé devoir ouvrir des négociations avec Nelson Mandela, libéré de prison, il y était déjà depuis fort longtemps, et cela aboutit à la fin de l'apartheid dans des conditions pacifiques, ce qui leur a valu, il faut le rappeler, le prix Nobel de la paix.